Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien aujourd'hui? Je veux voir les sourires derrière les masques. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va louer notre Dieu. J'espère que vous êtes prêts à louer son nom. J'espère que vous êtes prêts à pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus ensemble? C'était encore un peu timide. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus ensemble? Ok, on est prêts. On va louer notre Dieu comme jamais. Alors chantons, dansons et faisons tout ce qu'il y a à faire pour louer notre Dieu. Allez, est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Notre Dieu est bon. Hey. On va déclarer ensemble. Je sais de qui je suis. Hey. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je veux
un vieux chant, un chant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dieu a une armée. On va le déclarer ensemble. Hey! Dieu a une armée qui se lève. Et c'est nous, Église de Saint-Priest, aujourd'hui. Cette armée de Dieu qui va l'honorer, qui va l'adorer, qui va le louer avec tout ce qu'on a ce matin. Hey! Et chantons ensemble. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est digne de notre louange. Et c'est ok de danser pour Dieu. C'est ok de le louer avec nos voix, avec nos mains, avec nos sourires. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut continuer à être dans cette atmosphère, à élever nos mains? Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu renouvelles nos forces aujourd'hui. Tu es là pour relever ceux et celles qui sont fatigués, ceux et celles qui sont chargés. Seigneur, peut-être qu'il y en a qui viennent ici ce matin avec des sacs très très lourds. Et ils ont peut-être du mal à les poser aujourd'hui. Mais Seigneur, pourtant tu nous appelles. Tu appelles tes enfants ce matin à se décharger devant ton trône de grâce, devant la croix. Alors c'est ce qu'on veut faire ce matin. Ce qu'on veut faire, on veut te confier nos inquiétudes, te confier nos doutes, te confier nos peurs. Et on croit que tu es souverain, parce que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Si toi tu es pour chacun d'entre nous aujourd'hui, pour chaque personne dans ce lieu aujourd'hui, alors qui sera contre eux? Qui sera contre nous? On le croit, on le déclare, que tu es le même Dieu qui est incomparable, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
chante ensemble, tu transformes mal. Tu transformes mal en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Chante-le. Comme toi. Dans les ténèbres tu vis. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es notre Dieu. Chante ensemble, tu transformes mal. Tu transformes mal en vin. Touche les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh chantons encore, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Lève ta voix, Église. entendre ta voix ce matin. Dieu de miracles, incomparable. Si tu le crois ce matin, oh Dieu, élève ta voix et déclare ces oh paroles Dieu, encore. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu.
m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On reprend ensemble, Église, on y va. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de ton amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On reprend ensemble. Je ne suis plus. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare l'Église. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons déclarer que nous sommes tes enfants ce matin, Seigneur. Nous voulons déclarer que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Ce que l'ennemi a déclaré sur notre vie n'est que mensonge. Et on veut déclarer ta vérité sur nos vies, Seigneur. Prends le plein pas sur nos pieds, Seigneur. Prends la direction dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire. Partout où nous allons, partout où nous marchons, Seigneur. Parce que nous marchons avec toi dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh
bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé surtout une bonne semaine. On se retrouve et encore merci à l'équipe pour la louange, pour ces moments passés ensemble. C'est vrai que c'est important de pouvoir louer Dieu, le célébrer et vraiment encore que toute la gloire lui revienne. Peut-être juste quelques infos concernant le déroulement de cette semaine. Donc on se retrouve, vous savez, tous les matins à partir de 7h moins quart. 7h moins quart, 7h15, c'est un temps sur Zoom où on peut ensemble prier. Et puis sinon le mercredi, on se retrouve aussi pour un moment de culte. Donc le mercredi, on se retrouve pour un temps de culte. 19h, 20h30. On prend aussi ce moment pour prier, voilà, c'est vraiment intéressant et on essaye ensemble aussi d'étudier, de prier, de lire la Bible. En tout cas, ça nous encourage. Et le vendredi, on a plus un temps d'étude. Alors là, on plonge les regards dans le livre des Actes. C'est un moment aussi pour nous d'étudier la parole de Dieu en profondeur sur certains points précis. Et puis le dimanche, voilà, on continue à dérouler nos cultes. Tant qu'on peut être là, comme on l'a dit, hein, on se retrouve et on est ensemble pour vraiment prendre des temps devant la parole de Dieu. Cet après-midi, on aura aussi à 15h une réunion. Donc un certain nombre de personnes sont déjà inscrites et puis il peut rester encore de la place si certains veulent revenir. Voilà, donc c'est des moments comme ça qu'on essaye de mettre à part ensemble, de développer pour que vraiment on puisse, malgré toutes les situations, eh bien, voir l'action de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème, ça s'appelle la résilience. Alors, peut-être certains connaissent le mot, d'autres ne connaissent pas trop, d'autres doivent être en ce moment éprouvés justement au travers de la résilience. Mais pour vous donner simplement une image très simple, la résilience, par exemple, au niveau de... Vous savez, parfois, il vous arrive de marcher sur un trottoir et puis vous pouvez voir comme le trottoir peut-être se soulever parce qu'une plante est en train de sortir. C'est la capacité, malgré la situation, malgré les circonstances, malgré les événements, de continuer eh bien, à progresser, de continuer à se développer. Et à tous les niveaux, c'est la capacité à ne pas se laisser enfermer, bloquer dans la situation dans laquelle peut-être on est à un moment donné. La résilience, c'est par exemple au niveau des matériaux, c'est si on tape sur une carrosserie, elle va rester enfoncée. Et puis, il y a certains matériaux, vous allez les plier et puis ils vont se remettre à leur place. C'est ça la résilience. La résilience, j'avais pris juste une règle, hein, et puis on va faire une petite expérience très simple ensemble. On va voir ce qui va se passer. Là, si je la plie, normalement, si je la plie, elle devrait casser. Et puis là, on voit qu'elle ne casse pas. Et puis normalement, elle devrait rester comme ça. Mais finalement, progressivement, cette règle va reprendre sa place. En fait, c'est ça la résilience. C'est que malgré la contrainte, malgré le fort, malgré le choc, c'est la capacité de revenir finalement à son état initial, de ne pas rester impacté par la situation. Alors la résilience, c'est la capacité, j'ai dit, à réussir à vivre et à se développer, nous concernant, à nous, vous, moi, positivement en dépit d'une adversité. Vous avez vécu quelque chose, vous vivez quelque chose, et bien malgré cela, vous continuez à vivre et à vous développer. Vous ne vous laissez pas enfermer dans une situation, vous ne vous laissez pas bloquer, mais vous continuez à vous développer. La résilience, c'est le fait de pouvoir rebondir après un choc. Par exemple, certains ont vécu des abus ou des traumatismes, et certains vont rester complètement bloqués face à ce qu'ils ont vécu, et d'autres vont réagir, vont pas se laisser enfermer dans ce qui est pour eux un choc, ce qui est pour eux quelque chose qui va les scléroser, les bloquer. C'est la capacité à pouvoir réagir à nouveau et ne pas se laisser enfermer. Ça veut dire que comme cette règle, je la plie, elle ne restera pas comme ça. Et certains vont rester pliés, mais progressivement,
celle-ci va se redresser et vous pourrez à nouveau l'utiliser. Bien sûr, elle aura vécu un choc. Bien sûr, certains d'entre nous ont peut-être vécu des chocs, mais ça n'empêche pas de continuer à se développer. C'est la capacité, malgré un événement déstabilisant, de pouvoir tout à nouveau faire des projets d'avenir et de continuer à aller de l'avant. Et certainement, au milieu de nous, certains ont vécu des situations ou vivent peut-être des situations difficiles. C'est des situations qui veulent vous bloquer. Mais nous, on apprend la résilience, c'est ça. Ça veut dire que je continue, je me relève, je continue là où Dieu m'a mis, là où je suis aujourd'hui, je continue malgré tout à avancer. Et bien sûr, en tant que croyant, on a l'aide de Dieu pour cela. La résilience, c'est avoir vécu une situation, peut-être en avoir encore les stigmates, et pourtant apprendre à vivre avec, sans se laisser submerger par le désespoir. C'est continuer à croire, c'est refuser d'abdiquer, c'est se relever. Voyez-vous, c'est cette énergie à continuer. Certains vont se laisser envahir, dominer, vont se laisser complètement scléroser par des situations. Ils vont être complètement figés. Et la résilience, eh bien, c'est cette capacité de dire, malgré ce que j'ai vécu, je me relève et je continue mon chemin. Je continue mon chemin parce que je ne veux pas rester dans cette situation. Parce que dans la situation dans laquelle je suis, il n'y a pas d'avenir. Parce que cette situation n'a pas d'avenir. Et justement, je dois rebondir. Et pour ça, Dieu va nous aider. Dieu va nous donner à chacun les capacités nécessaires de rebondir malgré la situation peut-être difficile, peut-être que vous avez pu vivre. On ne naît pas résilient. Ça veut dire que tout d'un coup, il n'y a pas le ou la qui est plus forte que l'autre. Non, on ne naît pas comme ça. C'est pas tout petit, lui, ça sera un champion, quoi. Non. Mais c'est une capacité que l'on apprendra à développer tout au long de notre vie. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Et c'est pour ça que c'est très, très important de laisser, quelque part, se laisser travailler par Dieu, nous, en tant que croyants, pour que justement le Seigneur puisse guérir, consoler ce qui doit être guéri et consolé en nous, mais pour pouvoir reprendre notre chemin. Parce que sinon, certaines personnes se sont arrêtées il y a quelques années, peut-être qu'il y a quelques mois. Ils se sont bloqués face à une situation. Et ça les empêche d'aller plus loin. Et ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est la croissance. C'est qu'on continue à vivre, qu'on continue à grandir, malgré peut-être les situations difficiles que l'on ait pu vivre. J'aimerais voir avec vous un personnage qui a vécu un double événement, celui de la chute et de son relèvement. Alors c'est un personnage qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît bien, c'est Joseph. Et Joseph, je trouvais intéressant de voir ce personnage en chapitre 37 de la Genèse. Et on voit au début, on découvre ce jeune, c'était le fils adoré de son père. Le fils adoré de Jacob. Jacob, il en avait que pour Joseph. Déjà, c'est ce qui va créer un problème dans tout le reste de la famille. Mais il avait que les regards sur ce fils bien-aimé. Et il nous est dit même que c'était un fils chouchouté. Il en prenait soin, il lui a même donné des belles tuniques, alors que les autres, ils allaient travailler, parce qu'il y avait quand même tous les autres frères qui étaient derrière, alors qu'ils allaient travailler à garder les moutons et tout ça, les chèvres, dans des endroits parfois un peu arides et difficiles. Non, lui, il est resté à la tente, tranquillement, avec papa. Il était vraiment chouchouté, quoi. C'était le petit chouchou de la famille. C'est ça, le danger, c'est de faire des différences parfois, donc il faut faire attention. Et puis, c'était un fils exemplaire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il rapportait aussi les mauvais propos de ses frères. Chaque fois que ses frères, parce que c'était pas des enfants de cœur, c'était des roublards aussi, il nous est dit. Et à chaque fois que ses frères faisaient un truc comme ça de côté, là, lui, il allait voir papa Jacob et puis il rapportait tout à papa Jacob. Et il disait, oh, tu sais ce qu'ils ont fait, tu sais ce que Judas a fait, tu sais ce que Ruben a fait, tu sais ce que Simeon a fait. Et puis l'autre, les autres s'en prenaient un coup derrière les oreilles parce que papa Jacob venait leur dire, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Vous m'avez volé ? Vous avez fait ceci, vous avez tué une de mes brebis pour la manger ? Et donc lui, il rapportait tous les propos comme ça, tout ce qui se faisait.
C'était un fils exemplaire, hein, d'accord ? Mais on voit que ce fils exemplaire, ça a été un fils qui a été détesté par tous ses demi-frères. Et au point que ce fils exemplaire, on va souhaiter sa mort. C'est terrible, hein, mais ce brave Joseph, ce fils, ce jeune homme, là, il a 17 ans, et il est un peu naïf et tout, eh bien, ses propres frères vont le regarder avec... je ne sais pas si vous avez déjà eu des gens qui ont porté un regard vraiment haineux sur vous, hein, ou peut-être que vous avez porté des regards haineux vis-à-vis de certaines personnes, ça se voit, on dirait des éclairs. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait avec ses propres frères. On voit que ces braves gens, eh bien, détestaient, mais alors vraiment détestaient leurs frères. On fait juste une petite lecture, 37, quelques versets, verset 2, on se met comme ça dans l'ambiance. Hein. Il nous dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, parce qu'il y avait trop de différences. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Et puis en plus, alors là, ça s'est aggravé par la suite, tout simplement parce que Joseph va faire des songes. C'est le songeur, c'est celui qui a des songes. Verset 5, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, quoi ? Hein ? C'est quoi ? Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et puis là, il va avoir encore un deuxième songe au verset 9. Et puis, même chose, lui, très naïvement, il a dit, oui, voilà, les étoiles, tout ça, moi, le soleil. Hop, vous vous êtes prosternés devant moi. Et il nous est dit, verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, on voit vraiment... il était naïf. Lui, il rapportait les choses comme ça. Il disait, moi, je suis naïf. Et puis c'est la vie, c'est comme ça. C'est les règles, elles sont comme ça. Mais il ne se doutait pas de ce qu'il était en train de mettre en place autour de lui. La haine, le ressenti, le mépris. Et malheureusement, ça va être pour lui un sujet de déboire, puisqu'on sait aussi que ses frères vont le vendre à un moment donné, parce qu'il sera parti à leur recherche. Regardez verset 26, il est dit que gagnerions-nous, parce que le papa les avait envoyés, après lui, le père a envoyé Joseph pour voir ce que faisaient ses frères, et puis donc là, ils ont décidé de se lier contre leur propre frère. Il dit, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à gâcher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Et là, ils l'ont vendu. Comble de l'ironie, c'est que cet homme, ce jeune qui était le bien-aimé de son père, s'est retrouvé vendu, abandonné, trahi par ses frères. Tout ça, la cause, c'était la jalousie. Donc, on voit que les Ismaélites vont être là, c'est une caravane qui passe. Les Ismaélites, en plus, c'est des lointains cousins, puisqu'ils viennent d'Ismaël, le premier fils donc, d'Abraham, qu'Abraham avait eu avec Agar. Et il va être vendu. Et il est passé d'un statut, c'est ça qui est important, c'est de fils bien-aimé à un statut d'esclave. Vendu pour de l'argent par ses propres frères. Son propre sang, quelque part, qui s'est débarrassé de lui. Est-ce qu'on peut imaginer le traumatisme ? Alors, il nous en faudrait peut-être beaucoup moins que ça, nous, pour nous traumatiser. Mais imaginons le traumatisme. Et là, il nous est dit que les Ismaélites, là, ils étaient en Canaan, l'actuel Israël, si vous voyez Israël sur une carte, hop, et il va être emmené par une caravane en Égypte, vendu en Égypte. Et il va se retrouver étranger dans une culture qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il va devoir apprendre,
avec une multitude de dieux inconnus. Il va à la fois vivre des pressions qui sont tout à la fois psychologiques et je dirais physiques. Parce qu'un esclave, il n'était pas là pour aller ramasser les marguerites. Hein. Ce n'était pas le but d'un esclave. L'esclave, il devait bosser. Et on le voit bien, si vous voulez, quand on voit que le peuple hébreu, à un moment donné, il était sous l'oppression de Pharaon, il devait faire des briques et tout ça et tout ça. Donc, on s'aperçoit que ce jeune, il est passé d'un statut à un autre statut. Et là, si vous voulez, dans ces moments-là, il perd tous ses repères. Pour nous, il y a des situations qu'on peut vivre, des événements qui vont nous affecter psychologiquement, qui peuvent nous affecter même physiquement, qui peuvent nous affecter dans notre morale, qui peuvent nous affecter au plus profond de notre âme, qui peuvent nous affecter dans notre quotidien, dans toutes les perspectives d'avenir qu'on avait. L'idée même de Joseph, c'était d'imaginer dans sa tête qu'il allait lui-même un jour diriger. Une fois que papa Jacob serait parti, c'est lui qui allait diriger tout le monde. Et peut-être que même Jacob lui avait dit, oui, tu es mon fils, voilà, je te donnerai l'autorité, tu domineras sur tes frères, et c'est toi qui va conduire notre tribu. Et là, il nous a dit que tout s'est écroulé, tout est tombé. Ce jeune homme, il a pris 20 ans d'un coup, là. C'est comme si tout d'un coup une vérité venait éclater en pleine face. Il s'est retrouvé finalement sans rien, abandonné de tous, ignoré. Et papa Jacob ne va pas venir le chercher puisqu'il ne sait même pas où il est. Et pourtant, il y a des promesses de Dieu. Souvenez-vous, il a fait des songes. Et donc ces songes pour lui étaient tellement réels. C'est comme si quand il avait fermé les yeux, ce n'est pas un rêve, c'était vraiment, il avait l'impression de se mouvoir dans une réalité. Et il ne lui restait plus que ça, cette pensée de Dieu. Et il lui restait aussi une autre chose, c'était la connaissance des promesses que Abraham avait. Abraham, Isaac et Jacob ont reçu des promesses. Et lui, il est enfant de la promesse. Donc, c'est les seules choses qu'il va avoir pour continuer à survivre, pour surmonter l'épreuve. Je vous dis, nous-mêmes qui passons parfois par des temps difficiles, des temps troubles, avons beaucoup plus que lui pour nous aider à reprendre le dessus, pour nous aider à repartir. Encore faut-il en avoir la volonté. Encore faut-il retrouver la volonté pour cela. On sait que, donc, par 2 fois, Joseph aura fait des songes, et c'est finalement ce qui va être sa perte, c'est ce qui va permettre que finalement, ils partent, qu'ils vivent toutes ces déboires, que sa jeunesse insouciante, tout d'un coup, elle en prenne un coup. Et face à tous ces événements, finalement, en Égypte, on peut se dire, il aurait pu capituler, il aurait pu se résigner, il aurait pu abandonner, il aurait pu se rebeller, il aurait pu fuir, il aurait pu se compromettre. Mais dans l'histoire, le concernant, il nous est rapporté aucune parole amère, ni contre ses frères, ni contre Dieu. Il n'a rien dit, rien de répréhensible. Il a dû méditer cette situation. Mais on voit qu'il n'a pas cherché à lever le poing contre Dieu. Ce que je vis, c'est la faute à Dieu. Voyez-vous? Et ce que je vis, c'est la faute des autres. Ce que je vis, c'est ceci, c'est cela. Non, il a analysé les choses. Il a essayé de comprendre. Et peut-être qu'il a vu ses propres erreurs. Mais il ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas soulevé contre Dieu. Au contraire, il est resté neutre. Il a continué à être simplement ce croyant, cet homme qui croit en Dieu. Ensuite, on voit qu'il a été vendu. Donc il a été d'abord acheté par des Ismaélites, et ensuite au chapitre 39, on s'aperçoit qu'il va être vendu à un certain Potiphar. Et ce qui est intéressant, c'est que alors qu'il est chez Potiphar, il nous est dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. La bénédiction était avec lui.
parce que c'était une promesse de Dieu. Même au cœur de l'épreuve, même rejeté par sa famille, même dans un pays étranger, la bénédiction était avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de ne pas subir sa situation. Il a décidé de se relever. Oui, je suis dans un contexte, je suis dans un lieu, dans un endroit, dans une situation, mais je ne vais pas me laisser étouffer par cette situation. Je vais me relever. Le peu que je peux faire, je vais le faire. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. Il a pris sa vie en main et le peu qu'il pouvait faire à ce moment-là, il l'a fait. Certains auraient baissé les bras. Alors que tout, vraiment, on voit bien, il y avait la bénédiction. Et là, on se dit que tout se passe bien. À ce moment-là, il nous est parlé dans ce chapitre 39, bien que la femme de Potiphar va chercher à le séduire. Et ne réussissant pas à le faire tomber, elle va l'accuser à tort. Lui, il ne cherchera pas à se défendre. Il ne pouvait pas, de toute façon, face à quelqu'un qui avait une autorité qui était l'épouse de son maître. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe ? À nouveau, Joseph va être mis en prison. Et à nouveau, il se retrouve dans une situation qui aurait pu l'écraser, qui aurait pu le détruire. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Il a su rebondir. Il a su saisir chaque opportunité pour que justement les choses ne le détruisent pas, pour qu'il ne se laisse pas engouffrer, détruire. Et là, d'abord, ce qui est important, c'est qu'on voit que l'intégrité a un prix. Il aurait pu se dire, bon, je vais m'arranger avec l'histoire, de toute façon, ça ne va pas se voir, et puis on reste discret. L'intégrité a un prix. Il a dit, non, tu es l'épouse de mon maître, je peux tout faire. Il m'a bien spécifié à un moment donné que toi, tu es sa femme, donc voilà, ça ne me concerne pas. Et on voit que l'intégrité est toujours payante pour nous en tant que croyants. C'est pour ça que vous allez parfois dans des situations difficiles, parfois dans des épreuves, peut-être parfois on n'a plus d'oxygène et on va nous présenter certaines situations, certaines solutions. L'intégrité doit, si vous voulez, c'est l'essence même, la vie même du croyant. Et certaines pressions vont vouloir nous faire finalement prendre des chemins de travers. Mais quand vous commencez à prendre un chemin de travers, vous allez continuer à en prendre d'autres. C'est pour ça que cet homme a décidé de rester intègre dans toutes ses voies, fidèle, sans se détourner ni à droite ni à gauche. La pression, je sais que la pression est telle parfois qu'on est amené à faire des choix, vite des choix. Mais c'est là que c'est important. Est-ce que ces choix honorent Dieu ? Est-ce que ces choix glorifient Dieu ? Est-ce que ces choix sont dans le consentement de Dieu ? Toujours veiller, toujours faire attention. Si on commence à toucher ce qu'il y a de précieux au plus profond de nous-mêmes, si l'ennemi arrive à toucher ces choses-là, alors après, c'est comme s'il mettait son filet sur nos vies. Et donc, c'est à nous de veiller. Gardons notre cœur. Gardons notre cœur parce qu'autrement, quand on commence à faire des pas de côté, après, on peut aller très très loin, malheureusement. Mais on s'aperçoit que même au plus profond de cette prison, puisqu'il était en prison, eh bien, l'Éternel fut avec lui. Il est devenu le chef de la prison. Et tout reposait sur lui. C'est lui qui décidait tout. Pourquoi ? Parce qu'il a su à nouveau se relever, à nouveau rebondir et surtout toujours marcher avec Dieu. Toujours marcher avec son Seigneur. Et c'est pour ça que la résilience, c'est ça. C'est pas le contexte qui va créer votre histoire, mais c'est finalement ce que vous êtes, vos valeurs qui vont définir qui vous êtes et qui vont écrire votre histoire. Bien sûr, on a des tas de situations, on a des tas de pressions, on a des tas de choses qui veulent nous étouffer, nous envahir. Il y a des tas de pressions qui viennent financières, qui peut-être au niveau professionnel, relationnel, familial. Il y a tellement de pressions qui sont là autour de nous. Et à un moment donné, on ne sait pas quelle solution choisir. On peut se laisser étouffer par ce qu'on a vécu. On peut se laisser étouffer, on peut se laisser complètement encastrer par des situations et de plus rien voir. Et la résilience, c'est de pouvoir justement relever la tête,
C'est de pouvoir dire, avec l'aide de Dieu, je vais continuer ma vie. Oui, toutes les situations sont contre moi en apparence. Mais c'est croire que Dieu est quand même là. C'est croire que Dieu reste Dieu, qu'il est souverain, qu'il est le vivant, qu'il est le ressuscité. Voyez-vous, ce n'est pas la situation finalement qui va vous envelopper, qui doit dicter la direction que vous devez choisir. Mais c'est votre foi dans cette situation qui doit vous amener justement à chercher, à continuer à marcher avec le Seigneur, à espérer en lui. Dans l'histoire encore de Joseph, parce que c'est le personnage qui nous intéresse, au chapitre 40, il y a deux hommes très importants qui vont venir en prison, le panetier et les chansons de Pharaon. Et ces deux hommes vont avoir un songe. Et justement, comme ils sont en prison et que Joseph lui répond au songe, il a une révélation de la part de Dieu quand les deux hommes vont lui dire le songe. Et sur ce, eh bien, ce qu'il a dit va s'accomplir. Un, il aura la tête coupée. Et deux, le deuxième, il va se retrouver à nouveau au service auprès de Pharaon. Et puis là, il y a au chapitre 40, verset 23, il essaye quand même un petit quelque chose, Joseph. Il dit, dis quand tu seras à nouveau à ta place auprès du roi, auprès de Pharaon, glisse un petit mot pour moi de ma part auprès de Pharaon pour qu'il me sorte de la prison. Ah, si jamais. Et là, il nous est dit que l'homme a dit, oui, il est sorti, il l'a oublié. Voilà. Donc, à nouveau, il reste là, désillusion encore. Voyez-vous, il y a beaucoup de désillusions dans la vie de cet homme. Il aurait pu se dire, mais c'est pas possible, je reste fidèle, je reste juste, je marche avec Dieu. Et puis pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne se débloquent pas, il y a des choses qui ne changent pas. Je reste toujours dans des situations, mais c'est pas ma vie ça. C'est pas ma vie, j'ai à cœur une autre vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en formation. Et Dieu était en train de le former. Dieu était en train de le former à la direction. Dieu était en train de le former pour diriger le royaume. Il était en formation, c'est ça l'histoire de Joseph. Bien souvent, on ne sait pas pourquoi on traverse des situations difficiles. Il y a des situations que vous vivez, que je vis, que l'on traverse. Et on se dit, mais comment ça se fait? Jusqu'à quand? Jusqu'où? Soit on se rebelle, soit on dit c'est bon, allez, je laisse tout tomber là, mais non, leur truc de Dieu là, allez, c'est fini, ça ne marche pas de toute façon. Ou alors, on continue. Ou alors on dit non. Oui, c'est pas facile, mais je vais continuer. Oui, c'est pas facile, mais je vais quand même persévérer. Oui, c'est pas facile, jusqu'à ce qu'il y ait une solution de Dieu. Voyez-vous, ce qui est intéressant de voir, c'est une des qualités aussi qu'on peut relever de Joseph, malgré tous ces événements, c'est son aptitude au service. Il a continué à servir. Il a servi Potiphar, fidèlement. Il a servi dans la prison, même si c'est en mode dégradé, il a servi fidèlement, pour, à un moment donné, servir Pharaon. Donc, il avait cette notion que là où il était, ce qu'il devait faire, il le faisait bien. Et ça aussi, c'est des notions que nous-mêmes, nous devons avoir. Le peu que j'ai à faire, je dois le faire bien. Même si le contexte, tout semble contre moi, n'empêche que le peu que je peux faire, je dois bien le faire. Donc, il y a des circonstances que l'on ne peut pas, qu'on ne peut pas changer. Le passé, c'est le passé. Mais la question, c'est quel pouvoir a le passé sur ton présent? C'est ça la question. Quel pouvoir a ton passé sur ton présent? Est-ce que c'est ton passé qui va influencer ton avenir? Est-ce que c'est ton passé qui doit te dominer? Est-ce que c'est tous les échecs que tu as eus qui vont diriger finalement ta vie? Ou est-ce que finalement tu vas te dire, oui, j'ai vécu des situations, oui, j'ai pu vivre des traumatismes, oui, il y a eu des chocs dans ma vie, oui, il y a des choses difficiles, mais je ne veux pas me laisser engloutir par tout cela. Je veux rebondir. Je veux croire avec l'aide de Dieu que j'ai un avenir. Je veux croire qu'avec l'aide de Dieu, je peux aller plus loin. C'est ça la résilience. Et Dieu cherche des hommes et des femmes résilients, des jeunes résilients, des hommes et des jeunes qui ne vont pas dire « je capitule, je baisse le genou, j'arrête ». Non, dire tant qu'il y a de la vie, on dit il y a de l'espoir.
Tant que je suis là, il y a encore de l'espoir. Alors je vais continuer. Encore un pas, encore un pas, encore un pas. Je vais me relever, je vais me relever. Bien sûr, j'ai conscience de mon passé. Bien sûr, j'ai conscience d'avoir traversé des temps difficiles, des épreuves. Mais justement, maintenant, fort de cette expérience, je sais que je ne veux plus reproduire les mêmes erreurs. Et je vais tendre justement à chercher le meilleur, à faire le meilleur, à vivre le meilleur, là où Dieu m'a placé. Et même si c'est au fond d'une prison, même si c'est au fond d'une prison, même si ta vie semble une prison, eh bien même dans cet endroit, tu peux vivre des choses avec l'aide de Dieu, jusqu'à ta délivrance, jusqu'à ton secours. Je dois apprendre de mon passé afin de mieux vivre mon futur. Tu dois apprendre de tes échecs, de tes erreurs. Tu dois apprendre de ce que tu as vécu pour que justement l'avenir soit différent, pour que tu aies un autre avenir avec l'aide de Dieu. C'est ça la résilience. C'est pouvoir à nouveau dire « je continue le chemin ». Joseph avait compris que le seul pouvoir à ce moment-là qu'il avait sur lui-même, c'était dans ses pensées, la façon dont je pense à ce moment-là. C'était sur sa foi et sur sa confiance en Dieu. Il n'avait plus que sa foi, et encore, elle n'est pas identique à la nôtre, parce que lui, il n'avait même pas d'écrit, il n'avait rien. Nous avons des écrits, nous avons la parole de Dieu, nous avons des enseignements, nous avons la connaissance. Mais Joseph, il n'avait pas grand-chose. Mais ces choses-là, c'est ce qui avait du pouvoir sur sa vie, c'était ses pensées. Il savait maîtriser ses pensées, il avait su apprendre à maîtriser ses pensées. Il avait mis sa foi en Dieu pour ne pas désobéir à Dieu, pour craindre Dieu, pour servir Dieu. Et il savait sur qui il avait mis ses espoirs. Ses espoirs étaient en Dieu. Il savait aussi il pouvait maîtriser ses réactions. Il savait aussi maîtriser son caractère. Voyez-vous, tout ça, c'est ce qu'il a appris en prison. C'est ce qu'il n'avait pas auprès de ses frères et auprès de son père. Il a appris ça dans les temps d'épreuve. Les temps d'épreuve, pour nous, doivent être un moyen justement de nous faire grandir, de nous permettre d'aller plus loin, parce qu'on prend conscience qu'on a eu peut-être des échecs, on a eu peut-être des choses, il y a des choses, mais maintenant j'ai pris conscience, il y a telle chose, tel domaine dans ma vie, telle chose a changé, tel point, ok, j'ai compris. Et cette expérience me permet de grandir et d'aller plus loin. C'est exactement ce qui s'est passé pour Joseph. La question, pourquoi certains individus résistent-ils mieux aux circonstances de la vie que d'autres? C'est vrai qu'on peut vivre des situations, certains vont résister, d'autres moins bien. Joseph avait été victime de sa naïveté et de la méchanceté des hommes. Et certainement, au milieu de nous, il y a des personnes qui ont été trop naïfs. Il y a des naïfs au milieu de nous, hein, et vous vous êtes fait berner. Et vous avez su aussi ce que c'était que la méchanceté des hommes. Mais il a su faire le bilan des événements. Et il a refusé de rester dans le déni. Ça veut dire de dire c'est toujours la faute des autres. C'est la faute des autres. J'ai mes responsabilités. Et je crois que c'est déjà une première chose. C'est que certains peuvent rebondir parce qu'ils réalisent leurs propres échecs, leurs propres erreurs. On a commis tous des erreurs. On commet tous des échecs. Tous, il n'y a aucun qui est parfait ici. Sinon, les gens parfaits, surtout, je vous invite à ne pas venir dans cette église parce que vous n'allez pas vous sentir bien au milieu de nous, hein, puisqu'on est des gens imparfaits. Donc, les gens parfaits, il y a des églises pour eux. Mais ce qui est important, c'est il a réalisé que lui-même avait commis des erreurs. Et en les réalisant, finalement, simplement, et je pense qu'à un moment donné, il s'est dit devant Dieu, tu vois, Seigneur, tu vois mes attitudes, mon caractère. Oui, j'ai été injuste, oui, j'ai fait des choses qui n'étaient pas normales, et je te demande pardon. Et voyez-vous, parfois, simplement s'approcher de Dieu avec un cœur repentant, ça fait beaucoup. Il s'est résolument projeté dans l'avenir. Et c'est ça, il y en a certains, ils sont résilients parce qu'ils se disent, non, j'ai un avenir quand même. Projetez-vous encore, vous avez un avenir, croyez en votre avenir. Et puis aussi, il a su s'adapter. Il a su s'adapter à son milieu. Il a su, apprendre la langue. Il a su, finalement, comprendre la culture dans laquelle il était. Ça ne veut pas dire qu'il s'est compromis, mais il a appris de l'endroit où il était. Il a appris de ses expériences. Malheureusement, pour certains, ils ne vont pas réussir à rebondir parce qu'ils vont s'isoler. Ça va être un échappatoire. Et ils vont chercher à rester seuls. Ils vont s'isoler dans leur malheur.
Et je crois que ça, c'est une chose qui est importante, c'est en tout cas, si pour un temps on se met à part, ne pas rester à part trop longtemps. Chercher aussi l'Église, c'est ça, hein, l'Église nous permet de nous retrouver et de nous encourager. Et puis, un des points les plus importants, pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à être résilients, ils n'arrivent pas à aller de l'avant? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont honte. Ils ont honte et ils culpabilisent de ce qu'ils ont pu vivre. Et finalement, la honte et la culpabilité, ça va les pousser à se cacher. Ils vont se cacher pour se protéger. Il y a certaines personnes, ils ont tellement honte de ce qu'ils ont fait, bien sûr, ils ont l'impression que c'est marqué sur leur visage comme ça. C'est comme s'ils avaient une pancarte. Et ils ont l'impression que tout le monde les voit. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ils ont tellement honte, finalement, ce poids-là les domine. Ce poids-là les écrase. Et ils restent toujours abattus comme ça. Ils restent toujours abattus. Et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Pour se protéger du regard des autres. Donc, par peur de ce que l'on pense d'elle ou d'eux. Ils vont rester comme ça, cachés. Ils vont culpabiliser au plus profond d'eux-mêmes. On va les apercevoir de temps en temps comme ça, mais au plus profond d'eux, ils ont honte. Alors que le Seigneur, justement, est venu nous libérer de toutes ces hontes. L'image que la personne a d'elle-même est diminuée, amoindrie, rabaissée. La personne fonctionne en mode dégradé, ce qui devient finalement une double peine. J'aimerais rappeler que la culpabilité est une arme puissante du diable. Plus il peut vous amener à faire des erreurs, alors vous allez vous laisser avoir, et ensuite vous allez prendre conscience, et une fois qu'on prend conscience, on a honte, et une fois qu'on a honte, on culpabilise. Et là, maintenant, il vous met la tête dans le seau, comme ça, et puis il dit, maintenant tu es là, tu vas y rester. Et certains restent comme ça, la tête baissée, toute leur vie. Et le Seigneur veut justement nous relever. Il est dit en Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors, Dieu ne te condamne pas. Arrête de te condamner. Dieu ne te condamne pas. Arrête de te condamner. Arrête de croire que tu vaux rien. Arrête de croire que tu es inutile, que tu n'as pas d'avenir. Arrête de croire que ta vie est finie, elle est foutue, que l'espoir, il n'y en a plus pour ta vie. Non. Ça, c'est des mensonges. Avec Dieu, on peut repartir. Avec Dieu, on a un avenir. Avec Dieu, on peut recommencer. C'est ça, justement, le défi. Je me souviens, c'est personnel, mais bon, comme on est en famille, hein, d'accord ? Allez, d'accord. Mais je me souviens une fois, alors que j'étais dans mon lit, c'était au début de ma conversion, et je vivais ma vie tranquille, comme ça. Je pouvais avancer, et puis j'étais un peu borderline, quoi. Je veux dire, la lumière, un peu les ténèbres, un peu la lumière, un peu, tout voyez, mais j'y trouvais mon compte. Et j'étais chrétien, hein, ça c'est. Jusqu'à une nuit, tout d'un coup, j'étais couché sur mon lit comme ça, et j'ai vu, c'était comme si j'avais une vidéo qui passait au-dessus de ma tête, et j'ai vu ma vie défiler. Et là, en voyant ma vie défiler comme ça, à 25 ans, j'ai vu mon péché défiler devant moi. Et quand j'ai vu mon péché défiler devant moi, j'avais tellement honte. J'avais tellement honte de voir. Et je me disais, mais c'est moi tout ça? C'est comme si je voyais ma vie défiler. Et j'ai commencé à pleurer. Et je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Et juste, tout ça s'est arrêté. Je vous dis, c'était en pleine nuit, les yeux ouverts, c'est ce que je voyais comme ça. Et tout d'un coup, il y a eu des lettres qui se sont écrites, c'était marqué « Lis Romains 8, verset 1 ». J'ai pris ma Bible et maintenant, il était dit « Il n'y a plus de condamnation ». Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, nous sommes libres en Christ. Jésus est venu pour nous libérer, le diable est venu pour nous condamner. Christ nous dit que tu as un avenir, le diable dit que c'est fini. Qui est-ce que tu veux croire? Qui est-ce que tu vas croire, honnêtement? Avec qui tu veux marcher? Tu as un avenir. Il suffit à un moment donné simplement de venir se présenter devant le Seigneur. Il suffit de présenter sa vie à Dieu et dire « Seigneur, voilà, soutiens-moi, aide-moi. » Relève ma tête. Pour Joseph, même au cœur de l'épreuve, il avait une conviction que Dieu était là. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la Genèse, chapitre 50, verset 20,
quand Joseph, finalement, il va devenir le premier ministre de l'Égypte, hein, l'histoire, vous imaginez, le petit jeune qui était là-bas en Canaan, le petit jeune qui était un peu naïf comme ça, qui allait tout raconter à papa, comment ça se passait, qui a été vendu, qui s'est retrouvé en prison, qui a été revendu une deuxième fois, qui finalement ensuite s'est retrouvé dans des situations scabreuses. Tout d'un coup, on le retrouve Premier ministre de l'Égypte, dirigeant de l'Égypte. Il a appris. Et là, il se retrouve devant ses frères. Et après avoir un peu quand même amené ses frères à prendre conscience de ce qu'on lui avait fait, il va se révéler à ses frères. Et voilà ce qu'il va leur dire. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Ça veut dire que Dieu était là. Dieu était là. Dieu est toujours là. Pour toi, Dieu est là. Dans ta situation, Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Maintenant, c'est à toi de le voir, que Dieu est encore là. Même dans ta famille, même dans ton couple, même dans tes études, même dans ta situation, Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Et c'est nous qui devons percevoir ces deux choses-là. Et voyez-vous, si tu sais que Dieu est avec toi, malgré l'épreuve, malgré les chocs, malgré les difficultés, tu vas relever la tête. Donc, il y a des situations, des vécus, on se posera certainement la question, pourquoi moi ? Peut-être qu'il n'y aura jamais de réponse, mais cela ne doit pas t'empêcher de vivre. Tu dois continuer à avancer, tu dois te focaliser sur ton avenir plus que sur ton passé. Tu dois t'adapter plutôt que subir. Je ne dois plus rester spectateur de ma vie, mais je dois en devenir acteur. Je dois être acteur de ma vie. Je dois reprendre ma vie en main. Je dois me relever. Avec l'aide de Dieu, je vais faire encore un pas aujourd'hui. Je vais faire encore un pas. Je vais avancer encore un pas. Oui, c'est pas facile, mais Seigneur, tu vas m'aider. Oui, la situation autour de moi est complexe, mais tu vas me relever. Oui, je ne comprends pas ce que je vis aujourd'hui, mais Seigneur, je te fais confiance parce que c'est toi qui vas me délivrer de cette situation. Amen. La résilience, c'est avoir vécu une situation difficile, être encore marqué par certains stigmates et pourtant apprendre à vivre avec. Ne pas se laisser submerger par le désespoir, mais au contraire, apprendre à grandir au travers des difficultés. Pour nous, chrétiens, nous avons quelque chose de particulier. C'est que nous avons l'Église, le corps, nous sommes une famille, il y a la communion qui peut être là, il y a le partage, il y a le soutien. On est là pour s'encourager, pour s'aider, on n'est pas là pour se mettre la tête sous l'eau. On est là pour aller plus loin ensemble, pour briller. C'est ça la force que l'Église a. C'est pour ça que l'Église existe. L'Église existe pour qu'on soit aussi ce corps qui va marcher ensemble dans la même direction, où on va relever le faible, où on va permettre à ce que celui qui croit, qui n'a plus la foi, qui est perdu, qui ne sait plus où il en est, on va l'aider à se relever. On va se soutenir les uns les autres. C'est ça l'Église. C'est l'Église qui, ensemble, qui nous aidera à surmonter les temps d'épreuve, les moments de découragement, avec l'aide de nos seigneurs, les yeux fixés sur lui. J'apprendrai, comme tant d'autres avant moi, à lui faire confiance et à recevoir sa paix. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas changer. Aucun échec, aucun péché, aucune souffrance ne seront plus puissants que l'amour de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Peut-être tu dis, je suis dans l'échec, peut-être je vis ça, peut-être c'est un deuil, peut-être c'est une souffrance, peut-être c'est un problème de famille, peut-être c'est ceci. Tu ne comprends pas. Mais aucune de ces choses que tu vis ne sera plus puissante, plus forte que l'amour que Dieu peut avoir pour toi. Et c'est pour ça que nous devons nous tourner constamment vers Dieu. À un moment donné, tu n'as plus d'appui, crie à lui. Recherche sa face. J'imagine Joseph dans sa prison qui a dû rester pendant des années à pleurer, à chercher, à demander à Dieu. Dans Romains 8, versets 38 à 39, il est dit « Rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu. Car j'ai cette assurance que c'est ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature qui nous pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne pourra jamais te séparer de l'amour de Dieu. Alors oui, ce n'est pas facile. Oui, l'épreuve que tu traverses, ce n'est pas facile. Mais il y a deux possibilités pour toi. C'est soit tu capitules, soit tu dis, j'ai pas d'avenir. Ou soit tu dis, je vais me relever. Oui, c'est difficile. Vous savez, je pense parfois à cette femme qui est venue voir Jésus et qu'on a amenée à Jésus, cette fameuse femme adultère. Et puis tout le monde voulait la lapider. Et puis Jésus il a simplement dit, que celui qui a jamais péché ici jette la première pierre. Puis ils sont tous partis. Et puis Jésus, après il voit cette femme, il dit, ils sont où ceux qui te condamnent? Ils ne sont pas là, va. Moi je ne te condamne pas non plus. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Parfois c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Les autres voudraient nous condamner. Mais avec Dieu, nous ne serons jamais condamnés. J'aimerais terminer en vous lisant un petit témoignage. C'est l'histoire de 3 hommes en 1985, de 1985 à 1988. 3 hommes, il y en a un qui s'appelait Jean-Paul Kaufmann, l'autre Marcel Carton et le troisième Marcel Fontaine. Il y en a un qui était journaliste, donc Jean-Paul Kaufmann. Marcel Carton et Marcel Fontaine, eux, travaillaient à l'ambassade de France au Liban, à Beyrouth. Ils ont été pris en otage. Avant d'être, voilà ce qu'il dit dans son témoignage, ça c'est Marcel Carton. Avant d'être pris en otage, j'étais croyant, mais pas pratiquant. Il y en a beaucoup au milieu de nous. C'est comme le gars qui dira, moi je suis boxeur, mais non pratiquant. Je fais, mais comme ça, juste dans l'air, comme ça. Donc il y a aussi des croyants non pratiquants. Lui c'était son cas. C'est souvent dans les moments dangereux que la religion prend toute sa force. Pour ma part, la prière m'a beaucoup aidé. Chaque fois que j'avais une mitraillette, il faut bien comprendre, ils ont été pris otages pendant 3 ans. On les a pris en otage en 85. Chaque fois que j'avais une mitraillette contre mon front, ou qu'on me lançait des menaces de mort ou d'exécution spontanée, je priais. Je répétais tout le temps, mon Dieu, aide-moi. En 3 ans, 1 mois et 12 jours, nous n'avons vu le ciel que 3 fois 10 minutes. Autrement, ils étaient dans des cachots, enfermés, menacés. On les menaçait pour leur vie. Parfois, on les sortait, il raconte dans son témoignage, et puis très violemment de là où ils se trouvaient. Puis on leur dit, maintenant on va vous exécuter. Et là, ils entendaient les mitraillettes, et puis quelqu'un tirait à côté. C'était pour leur faire peur, pour les déstructurer, pour les terrasser, pour les détruire. Nous avions une Bible et nous avions pris l'habitude de lire le psaume 143. C'est la prière pour la délivrance. J'essaye aujourd'hui de rattraper le temps perdu. J'ai pardonné à mes geôliers, à mes ravisseurs. J'ai compris que c'était des primitifs, sans culture, des fanatiques aveugles. Dieu m'a écouté et m'a sauvé. Je vis, c'est l'essentiel. Je continue, ainsi que ma femme et ma famille, à prier et à remercier Dieu. Jean-Paul Kaufmann dira, Dieu et la Bible m'ont beaucoup aidé. Pour ces 3 hommes qui étaient en prison, la Bible est devenue pour eux source de résilience. Peut-être tu vis une situation, quelque chose de dur, je ne sais pas quoi. Fais confiance, crois encore. 3 ans dans un cachot, 3 ans sans espoir, la mort à chaque instant, la peur à chaque instant. Ils ont survécu parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. On les a libérés en 88, ils ont repris leur vie. Bien sûr, il y a des souvenirs, ils ne peuvent pas effacer leur passé. Mais ils avaient un avenir. Ils avaient un avenir. Et vous, mes amis, vous avez un avenir. Vous qui nous écoutez, vous avez un avenir. C'est Dieu qui définit toutes choses.
Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le monde, c'est même pas le diable. C'est Dieu qui est définitivement, qui gouverne, qui dirige votre vie, vos vies, si vous êtes prêts à lui donner votre vie. Amen. On va prier. On va prier. Seigneur Dieu, Seigneur, viens, sois le secours, sois la délivrance aujourd'hui pour ceux qui ont besoin de toi. Qu'au milieu de nous, Seigneur, il y ait des hommes et des femmes qui sachent proclamer tes promesses pour leur vie. Je vous invite vraiment à proclamer les promesses de Dieu pour votre vie. Là, dans la situation, dans le cachot dans lequel tu te trouves, dans l'épreuve dans laquelle tu es, proclame les promesses de Dieu. Ne te laisse pas envahir, dominer. Sois plus fort avec l'aide de Dieu. Relève la tête. Garde les commandements de Dieu dans ton cœur. Reviens à ce que Dieu dit. Aucune adversité ne peut excuser le péché. Alors confesse ce qui doit être confessé. Demande pardon. Rétablis ta relation avec Dieu et repars tout à nouveau. Et j'aimerais rappeler une dernière chose. Joseph s'est mis en action dans la sphère où il évoluait. Même si c'était chez Potiphar, il s'est mis en action. Même si c'était au fond d'une prison, il s'est mis en action. Et Dieu dit, mets-toi en action. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Ne reste pas immobile. Ne reste pas sans rien faire. Mais mets-toi en action. Mets-toi en action avec l'aide de Dieu. Relève la tête. Reprends le chemin. Reprends la course. Réengage-toi tout à nouveau. Sois passionné tout à nouveau. Demande l'aide de Dieu tout à nouveau. Et tu verras encore sa grâce. Tu verras sa délivrance. Tu verras et tu vivras combien Dieu est bon pour ta vie. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Allez, continuons à le déclarer. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Oui, je suis enfant. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble avec foi? Je suis enfant. Peu importe
importe ce que l'ennemi a déclaré sur nos vies, on le déclare. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dernière fois, je suis enfant de Dieu. Amen.